commencer avec vous. Donc, je vous présente rapidement quand même Camille Chambard, donc marraine et vous, l'association dont on va parler dans un instant. À mes côtés, Goulven Personic, donc de Agoriade, qui fait de la formation, de la reconversion à travers la formation à l'IA. Et on commence avec vous, Ider, DG de IOD Solutions, voilà, dirigeant et cofondateur de 2 sociétés, pour aider finalement dans la mise en œuvre de cette fameuse IA dans les entreprises, PME et ETI, avec une dizaine de collaborateurs. Comment vous avez été mis en contact avec la FT44 ? Le tout premier contact s'est fait comment ? Le tout premier contact, il s'est fait, je pense, au même événement, mais c'était il y a 2 ans. Et j'en ai entendu parler par Gilles Delarose, qui est au CJD avec moi, donc Centre des jeunes dirigeants, qui est une association de dirigeants. Ce qui m'a parlé, c'est tout de suite quand il m'a expliqué le concept de la fondation territoriale, comme ça a été dit plein de fois. Alors je le disais, vous êtes dans un domaine IA qui peut être apparenté aussi au milieu des startups, ce qui est encore votre cas, je pense, de lancement de cette activité qui fonctionne déjà très bien. Et on pense souvent que le mécénat est réservé aux grandes entreprises, surtout dans le contexte économie qu'on connaît actuellement. Qu'est-ce qui a guidé votre engagement finalement ? Alors, l'engagement, nous, on a d'abord fait du mécénat de compétences, donc auprès de la Fondation territoriale du 44. Des collaborateurs à moi ont pu aider sur la simplification dans le processus d'analyse des dossiers, de candidatures reçues par la FT44. Et donc ça a été notre premier pas, donc du mécénat de compétences. C'est le plus simple à faire, le plus naturel. Moi, c'était plutôt à ça que j'avais pensé au début. Et ça, l'impact, il a été très positif sur les collaborateurs parce qu'il y a cette notion de sens, et puis aussi il y a cette notion de travailler sur une vraie problématique et mettre ses compétences au service d'un... Alors d'habitude on le fait pour des clients privés, mais là c'est pour une association. On était très content de le faire. En tout cas, les collaborateurs étaient ravis. Donc ça a été le premier pas. Et le deuxième pas, du coup, cette année, j'ai sauté le pas du coup aussi du mécénat financier. Donc on a fait un don, et je trouve l'initiative là, du 1%, en écoutant 1% résultat, là, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et pour institutionnaliser un peu ça, c'est un très bon levier, une très bonne idée. Intéressant, là, ce mouvement entre les 2 types de mécénat. Je ne dois pas le rappeler, vous le connaissez tous, il y a 3 grandes catégories de mécénat: nature, compétences et financier. Là, vous avez fait ce pas, cette complémentarité. C'était naturel? C'était d'abord important de passer par l'humain et l'utilité? Vous, sur l'IA et les assos, je pense qu'il y a un sujet, on va en reparler, parce qu'on est tous loin de se dire que l'IA peut être utile dans nos quotidiens. Encore, il y a sans doute, je pense, un gap encore à franchir. Donc vous, ça a été le premier geste que vous avez voulu faire, l'utilité? Oui, c'était vraiment l'utilité, et ça a fait le lien, en fait, juste du point de vue personnel. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le secteur. Je faisais ça pour des grands comptes du CAC 40, plutôt en conseil. Et donc le sens, moi, de création même de l'entreprise, ça a été justement que j'avais envie de participer plus à l'économie réelle, à avoir de l'impact plus proche du territoire. L'acte fondateur, j'ai envie de dire, de l'entreprise, il y avait déjà cette volonté de démocratiser l'IA, de le mettre au service de l'économie réelle. Donc finalement, l'économie réelle et le passer au territoire et à l'association, c'était assez naturel. Donc une fois qu'on commence à mettre le doigt dedans, on voit l'impact qu'on peut avoir, et on se dit comment on peut contribuer encore plus. Et puis voilà, le financier, on parle souvent de la taille. Comme ça a été dit là sur le 1% en résultat, ce que je trouve super, c'est chacun contribue à sa hauteur, et après c'est une question de volonté. Donc qu'est-ce qui fait qu'on passe au financier ? On a mis le pas dedans, on voit les impacts qu'on a, on se dit qu'on veut en faire plus, surtout par les temps qui courent, et voilà, naturellement on saute le pas, j'ai envie de dire. Voilà. C'est intéressant, cette notion de... C'est pas une question de taille, c'est pas une question d'âge. C'est une question d'alignement et d'envie, c'est ce que vous disiez. Ouais, moi je pense que sur le... Et c'est vrai que c'est une croyance que j'avais il y a 2 ans quand j'étais en face, mais finalement, c'est... Enfin voilà, à partir du moment où il y a une envie, pour revenir aussi à ce que disait Yann Rolland sur... j'ai envie de dire, même d'un point de vue très pragmatique de dirigeant, le fait de communiquer sur... il y a du mécénat de compétences, donc demain une partie du résultat, aujourd'hui c'est ce qu'on a déjà fait, mais encore plus institutionnalisé pour le dire, chaque année on le fait, vis-à-vis des collaborateurs, et moi je suis sur un marché quand même en tension, c'est-à-dire qu'il y a peu de ressources et elles sont pas faciles à capter, ces compétences-là. C'est aussi un différenciateur pour nous, et ça attire des gens qui sont alignés avec les valeurs d'entreprise et qui ont envie de contribuer à cette vision-là d'impact concret sur l'économie réelle. Donc voilà, même d'un point de vue dirigeant très pragmatique, je m'y retrouve aussi. Très bien, on espère que le message sera passé aux entreprises qui sont présentes dans la salle ce matin avec nous.
Question pour Goulven maintenant. Donc vous êtes le directeur général et le cofondateur de l'école Agoriade, je le disais, qui est là pour accompagner les personnes en reconversion dans l'intelligence artificielle. Quel partenariat vous avez noué avec la FT44 et pourquoi ? Alors, il y a eu un premier pas avec du mécénat de compétences où on a sensibilisé, formé quelques associations via une action de type webinaire à qu'est-ce que l'IA pour bien comprendre ce que c'est. Et il y en a une seconde beaucoup plus importante, intéressante pour nous, qui faisait sens avec le territoire, de venir proposer du temps de formation, donc intégré dans l'ingénierie pédagogique de notre formation, des vraies problématiques. Et ces problématiques, aller chercher des associations qui ont ces problèmes-là pour venir proposer des solutions à base d'IA en face. Donc, la forme que prend ce partenariat, c'est un sourcing de ces structures de la part de la FT44. On ne se voit pas tant que ça finalement, mais les contacts sont hyper pertinents et puis on se retrouve avec des vrais problèmes à gérer. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'école, de travailler sur des cas concrets d'associations, en l'occurrence, qui peuvent être éloignés de ces sujets-là ? Alors nous, je vais parler à titre personnel. Donc déjà, je me permets de faire le lien aussi avec IDER ici présent. Il y a 2 ans, moi aussi, j'étais dans cette salle. C'est IDER qui m'avait emmené. J'étais son salarié à l'époque. Et je fais genre, ah oui, en fait, on peut faire des actions avec les associations et être dans une entreprise. Et c'est à partir de là où il y a une histoire. Bon, ça a contribué à l'histoire de s'associer, de créer l'école derrière et de mettre dans le design de la conception pédagogique la volonté d'impacter le territoire. Et donc ça fait sens, en fait, tout simplement humainement, me réveiller le matin en me disant j'essaye d'aider à ma hauteur, même si je suis en train de lancer une école, je suis en train de retaper une maison à côté, et on essaye quand même de faire le petit créneau de plus pour avoir un impact derrière. Du point de vue de l'école, c'est de la véritable matière à exploiter. On a donc des apprenants qui sont des chefs de projet IA en reconversion. On leur met une association et là on a un niveau d'engagement et un niveau de livraison de contenu qui est absolument impressionnant, quoi. Ça modifie l'engagement de vos apprenants ? Complètement. On leur donne, au fur et à mesure de l'avancée pédagogique, on leur donne une partie théorique. Et je sens sincèrement qu'entre le moment où l'association arrive présenter ses problématiques au tout début des 2 dernières semaines de la formation, on a des yeux qui s'écarquillent, on a le chrono n'est plus regardé, tant pis, je rentrerai chez moi plus tard ce soir, mais je veux que ma solution elle soit opérationnelle pour Camille. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais dans l'IA, on n'a pas de mesures d'impact comme ça aussi porteuses dans d'autres secteurs d'activité ? Il faut absolument être dans l'ESS pour avoir une IA qui fait du bien ? Oui, clairement. Enfin, l'application de l'IA, bien sûr qu'il a de l'impact il peut avoir de l'impact positif. Moi, j'aime bien prendre ce parallèle. L'IA, c'est comme le nucléaire. Vous pouvez en faire de l'énergie décarbonée ou une bombe atomique. Ça, après, c'est pas la technologie en soi qui est le problème, c'est l'application et les usages qu'on en fait. Pour citer que quelques exemples, voilà, quand on optimise des paramètres sur une chaîne de production pour garder la compétitivité des emplois en France, c'est positif. Pour économiser des ressources, c'est positif. Pour optimiser des tournées de livraison, voilà. Donc l'IA, c'est pas que l'IA générative et ChatGPT, même si même là, il y a des cas intéressants, mais c'est aussi des choses très concrètes, voilà, d'économie de ressources et de compétitivité, donc d'emplois conservés sur nos territoires. D'accord. Bon, en tout cas, on voit bien que là, dans ce cas-là, ça renforce encore plus cette notion de sens et de motivation. Alors, on parlait de l'association, ça tombe bien, on l'a avec nous, l'association, aujourd'hui, et les choses sont bien faites quand même, bravo à la Fondation. Camille, donc, vous êtes la coordinatrice, je le disais, Camille Chambard, de cette association, l'association Marraine et vous, qui accompagne des mamans solo, isolées, d'enfants entre 0 et 6 ans, grâce à une mise en relation avec une famille qu'on appelle la famille Marraine, mais également grâce à des propositions de liens avec d'autres mamans d'associations, où vous créez des liens sous des formes variées, rencontres, coups de fil, messages, des événements entre mamans que vous organisez. C'est une association qui existe donc maintenant depuis 13 ans. C'est une centaine de mamans qui sont accompagnées, pas que sur Nantes, sur Paris, Lyon et Toulon également. Il y a 83 qui sont parrainés et 30 bénévoles. Alors j'ai envie de vous poser la question, mais l'IA, est-ce que vous y pensiez avant de rencontrer ces 2 jeunes hommes ? Alors oui, évidemment, mais on ne va pas cacher que c'était notre bête noire.
la bête qu'il faut dompter parce qu'on sait qu'il faut faire avec. On sait qu'il y a un virage à prendre, que si on ne le prend pas, on manque de gagner du temps et on se met dans une situation de retard. Donc oui, c'était important pour nous. Et alors, comment s'est faite la relation, la mise en relation avec l'AFT 44 ? Vous étiez lauréate, je crois, hein, c'est ça ? Nous étions lauréats. Oui, Marraine et vous était lauréat en 2023. Et la mise en relation donc, s'est faite grâce à l'AFT 44, exactement. Très fort, enfin, qui nous rassemble aujourd'hui, et très fort pour mettre en relation des acteurs d'horizons différents et qui ne l'auraient pas été autrement. Depuis 2023, on est en lien très fréquent avec Pascaline et Fanny. Merci beaucoup, parce qu'on a eu beaucoup d'apports. Et donc, elles nous ont relayé cette proposition, cette recherche d'Agoriade, d'avoir une association qui soit cas d'école, en fait. Et donc, on a répondu présent, et aujourd'hui, on peut ajouter un vrai merci. Très bien. En effet, parce que lauréat, ça veut dire on reçoit un don grâce au mécénat privé, mais là, en l'occurrence, ça s'est démultiplié grâce à l'apport à travers ce projet associatif et le soutien qu'ils vous ont apporté pour développer des solutions. Concrètement, est-ce qu'on peut avoir quelques bribes de solutions, de choses qu'ils ont pu apporter, améliorer dans votre association grâce à l'apport de l'IA ? Complètement. En fait, on a eu cinq futurs chefs de projet en IA qui vraiment nous ont écoutés dans tous nos besoins chez Marraine et vous, dans toute notre manière de fonctionner. Et les apports très concrets sont dans 5 domaines, du coup. Un, dans tout ce qui est événements, organisation d'événements, suivre le nombre de participants qui viennent, donc vraiment nous aider là-dessus, sachant qu'on a un événement par mois organisé dans chaque antenne. Une solution IA également sur tout ce qui est réponse à appel à projet. Donc la deuxième bête noire, j'ai envie de dire, des associations, c'est d'aller chercher des financements. Et donc la solution est de nous aider dans la connaissance des appels à projets et donc de qualifier si oui ou non on est pertinent pour y répondre, si on a des chances de gagner. Voilà, une troisième solution autour des entreprises pour savoir si, pour les cibler et mieux cibler celles qui peuvent nous soutenir réellement. Une quatrième sur le ciblage des zones où est-ce qu'on pourrait se développer à venir. Et voilà, donc c'est vraiment un apport sur le long cours et un accélérateur pour nous dans le travail. Hein. Ouais. Et un gain de temps.